Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. On est mardi matin en France, Île-sur-la-Sorgue, et on va s'attaquer à plein d'autres projets aujourd'hui. Alors, hier, ça a quand même bien été. On a réglé la Playboy, on a avancé la Getaway, et j'ai le line-up que j'avais dit que j'allais avoir, c'est-à-dire Indiana Jones, Addams Family et Lord of the Rings que j'ai commencé à monter hier. Et là, je viens d'avoir la confirmation d'une des pires nouvelles que je pensais pas possible en termes de mode. Ok, voyez-vous, ici, on a des modes de chez Niro. Et ça, c'est du Teflon qui laisse passer un peu la lumière. Et le concept de ça, c'est que c'est supposé aller se glisser en dessous du side rails ici. Je présumais qu'il y avait un peu de ça hier, mais je ne voulais pas voir, ok? Parce que ce que ça implique, c'est de prendre une toupie et d'enlever de la matière, d'à peu près de l'épaisseur de ça, plus faire une groove supplémentaire pour être capable de mettre la strip de LED et de faire en sorte que les côtés ici puissent s'éclairer, alors que le lettrage puisse être éclairé au LED. Et ça, c'est un travail de ouf que je n'ai pas du tout envie de faire. Alors, on va discuter parce que c'est le genre de truc qui n'est qu'une caisse, comme on dit. Alors, sûrement que Julien va être celui qui va prendre les outils en main et qui va s'occuper de faire tout ce qui est menuiserie. Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'attaquer à la Addams Family, qui est complètement morte, qui n'a absolument rien qui se passe. Et il paraît qu'elle fonctionnait avant. Donc, je vais faire toutes les révisions d'usage de connecteurs, de fusibles et tout. Et m'assurer que tout est en ordre, que la puissance va aux bons endroits. Et d'après moi, on devrait réussir à avoir des résultats. Ouais. Ici, ce qu'on a une belle petite valise à surprise qui est un produit qui n'est plus disponible, qui n'est plus en production et qu'on va déballer sous vos yeux. Je crois que ça a à peu près 3-4 ans. On va ouvrir ça, on va voir qu'est-ce que ça contient parce que je crois qu'il y a des belles surprises à faire avec ça. D'accord. Alors, la petite malle, la petite mousse, c'est en fait une arcade bar-top, tabletop. C'est en pièces détachées, à monter soi-même, qui est faite... C'est quoi comme matière? C'est simplement un agglomérant. Valchromate, c'est du... Valchromate. C'est du... Fiberboard Identity. OK. Ouais. C'est pas du MDF, c'est du HDF. Ah, c'est ça. Identity, ouais, OK. Fiberboard. Nice. Fait qu'on a tout ce qui est vis ici, quincaillerie. Puis au fond, complètement, on a ce qui est visuel pour les côtés. Est-ce qu'on se rend jusque-là, on défait tout, on sort? Ou, parce que ça va être dur de resserrer ça après. Hein? Au pire, on va aller la monter et on vous montrera à quoi ça ressemble. Ben, c'est ça, on va la monter puis on va vous montrer ce que ça, de quoi ça look une fois. Alors, de retour dans la tête d'Addams Family, je fais une révision des connecteurs. J'ai vu un petit connecteur ici déconnecté, mais c'est juste pour les haut-parleurs. Donc, c'est rien qui a de l'impact sur le démarrage. Mais avant de mettre le jus, je vais vraiment m'assurer que tout ce qui est ribbon cable est bien en place. Tout ce qui est câble d'alimentation, entre autres ici aussi, là, c'est très important, ça apporte le jus dans le driver board. Alors, je vous reviens quand je vais être prêt à mettre le jus dedans. Alors, j'ai vérifié chaque fusible, chaque connecteur et tout, et on va mettre le jus et on va regarder après ça le diagnostic des petites LED dans les MPU qui vont nous donner une indication de l'état de la machine. Ah, on a un peu de vie. Bon, pour ce qui est DMD, ça me stresse pas tant que ça. Ça a l'air d'être vraiment le connecteur. On a du jus, mais... On a... OK. Ça donne vraiment l'indication. OK, le DMD, il y a de l'alimentation, il y a du jus, il y a du courant qui sera un peu partout, mais ça donne vraiment l'impression que le MPU ici a de la difficulté et j'aurais fort à parier que c'est les ribbon cable qui sont les fautifs. Ça va me donner envie d'aller peut-être piger les câbles dans une autre machine pour être sûr. Mais, ouais... Genre juste le fait de réappuyer sur certains ribbons, parce qu'on me dit un peu plus tôt que quand on avait testé, il se passe absolument rien. Ouais, elle n'a pas beaucoup d'amour à donner pour l'instant. Je vous reviens quand je vais avoir fait un peu plus de progrès. OK, finalement, dans mes étapes de debugging, j'ai essayé avec le MPU du Indiana Jones, et finalement, ça ne fonctionnait pas. Et je voulais vraiment faire un double tap au cas où. Alors, j'ai essayé aussi avec le MPU de la Whitewater et ça ne fonctionnait pas. Donc, bref, j'ai vraiment réussi à écarter le MPU comme étant le problème, le potentiel problème. Ça, c'est le Power Driver Board de la Addams Family que j'ai mis ici. Et parce que là, ce que j'avais un blanking problem. OK? Au démarrage d'une WPC, il y a la LED ici qui est supposée s'allumer et rester allumée tout le temps. C'est le 5 volts. La lumière qui est en haut, elle, est supposée s'allumer pendant à peu près 2-3 secondes, puis s'éteindre.
Et c'est la D20 qui, elle, va prendre le relais et va se mettre à clignoter constamment pour montrer que le MPU est en fonction. Alors, si on veut vraiment juste déboguer, savoir vraiment isoler le mieux possible le problème, on n'a fait que brancher l'alimentation, le connecteur ici, dans le MPU. Et lorsqu'on va mettre le jus, normalement, on va avoir, comme je vous dis, la lumière qui s'allume et l'autre qui se met à clignoter. Ce qui veut dire que le problème venait clairement du Power Driver Board, que je vais chercher à déboguer peut-être plus tard. Mais là, pour l'instant, on avance. Là, ce que je vais faire, c'est connecter le MPU, presque un connecteur à la fois, et faire des tests petit à petit au fur et à mesure que je vais faire des connexions. Les premières connexions que je vais mettre, c'est celles du bas, de tout ce qui est input-output, de la switch matrix, entre autres. Alors, je vais faire une première connexion avec ça. Et après ça, je vais y aller avec le ribbon cable ici, le ribbon cable là et le ribbon cable là. Et normalement, si tout se passe bien, la machine devrait bien fonctionner. Et je vous reviens... Ben écoute, quand je vais vous revenir, soit ça va tout fonctionner, soit je vais avoir identifié un problème. Allez, tout est branché, ça va bien. Yes, sir. Il va rester à mettre des batteries là-dedans. Awesome. Awesome. Ouais, je sais. Cool. Nice. Love it. Je sais pas si elle a assez de billes. C'est la question que je me pose à chaque fois que je mets le jus. Il n'y a pas de crédit. Ah ouais, puis là le fil ici. Hein. Bon, il va falloir arranger ça. Ben, c'est-tu pas beau, ça? Gomez! Bon. Fait nettoyage, fine-tuning, peaufinage. Je vais laisser ça aux mains de Julien et de mon frère. Mais on y est arrivé. Power Driver Board. You were the faulty part. Mais c'est le fun ici. J'ai vraiment une belle banque de pièces dans laquelle piger et ça me permet de m'en sortir assez haut la main. Mais il faut être méthodique. Alors voilà, on y est arrivé. Prochaine. Indiana Jones. Yes. Indiana Jones. Ah, puis aussi, ben pendant tout ce temps-là, ils ont fini de monter la borne. Hein? On va y jouer un peu, je vais vous montrer c'est quoi qu'il y a là-dedans qui se passe. Mais là, ils sont en train de rentrer des machines. Tiens, on a une belle petite machine Crane Toy. Une autre peluche ici, une machine à peluche. Et devinez, il y a une autre machine encore dans le derrière. Et qu'est-ce qu'on a? Une autre Indiana Jones, une 4e Indiana Jones en réserve. Ça bouge ici. Ça bouge. La Indiana Jones, tout de suite, elle est bien bonne. Évidemment, j'ai eu des mauvaises surprises en jouant un peu plus avec la Addams Family. Entre autres, le bookcase ne tenait plus sur rien ici. Il était complètement désaxé. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus son shaft de métal. Et c'est là qu'on s'est fait aller l'archéologie dans le fond de la caisse. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Le shaft de métal. Alors, pas besoin de commander la pièce, on est chanceux. On va pouvoir remettre ça en place. Mais, somme toute, on est chanceux. C'est rare que ça arrive. Allez, croisons-nous les doigts que ça continue. Richard est en train de mettre la main au nettoyage du playfield de la Addams Family. Pour ma part, je suis en train de travailler sur l'assemblage ici qui va se faire installer son nouveau shaft. Alors, je suis en train de démonter tout ce qu'on appelle le bookcase. Mais je voulais en profiter pour montrer la fameuse petite borne multijeu qui est complète. Et franchement, c'est beau, hein? Et, un LCD, mais avec un Scanline Generator qui donne un bel effet CRT. Là-dedans, c'est un multijeu qui contient combien de jeux? 645 jeux. Ça, la borne date de 2017, hein? Alors c'est pas le plus récent des Pandora Box, mais pour les besoins, franchement, écoute, moi ce qui me bluffe, c'est avant tout la finition, l'espèce de petit contour, le chanfrein qui a été fait, tout le tour du HDF. C'est vraiment un super fini, là. Ici, c'est un appliqué de plastique imprimé au dos, alors c'est indestructible, c'est éternel, là, ce genre de finition-là.
Ça fait vraiment une super belle petite borne portable comme ça. Et on rajoute des crédits à l'avant ici. On appuie sur Start. On part la game. C'est Heroes of the Storm Tree comme PCB dedans. Alors, ouais. J'allais filmer. Fait que, t'es content de ta nouvelle borne, Richard? Ah, Hein? bah oui. Pour le bon support qui nous a été offert pendant les derniers jours, Richard, il se mérite le droit de repartir avec cette superbe machine. Et puis, ben écoute, je te laisse y jouer. Vas-y, mets la main. Hein? Ah non, je joue pas, moi c'est la honte. Sur Internet, je vais pas D'accord. jouer sur Internet. Et que j'adore X-Men. C'est vraiment dans mes jeux de combat préférés où j'ai tellement passé d'argent à l'arcade dans les années 90 sur X-Men. Parce que c'était vraiment tous mes personnages préférés. J'étais un gros fan de comic book Marvel à l'époque. Ça veut pas dire que je me rappelle des mouvements et des attaques particulières de chacune, mais l'important c'est la satisfaction de voir ça. Et ouais, franchement, le format est super cool. Je pense que ça doit... Ah, arrête là. Il se battait vraiment pour faire un magnifique pixel art 2D, l'animation, c'est vraiment nice. Bien avec ça, franchement, là. Ouais. Ça doit te combler pour plusieurs années. Les contrôles fonctionnent super bien. Bon, vu que je suis en mode super hard, il ne savait pas qu'il y avait autant de personnages que ça. R-Type, il n'y a pas à dire, c'est vraiment dans mes jeux préférés à vie. C'était un heureux mélange de tout ce qui était Gradius et shoot 'em up de l'époque. Ça empruntait énormément de features à plein d'autres jeux existants, mais ça l'a juste su faire en sorte de merveilleusement bien mélanger la sauce, au point que c'était le plus abouti des shoot 'em up de son époque, selon moi. Allez, ça commence à avoir l'upgrade, hein? Et selon moi, un des boss les plus mythiques et les plus reconnaissables des années 80. L'inspiration parfaite de Alien. C'est fou comment Alien a influencé énormément le game design de tellement de jeux dans les années 80. Voilà. Pas plus long que ça. Hein? Finir le premier level sur une vie à R-Type. C'est plus un défi pour moi. Bon, ben écoute, on va continuer notre journée, mais moi, du même coup, je dois dire au revoir à mon frère qui doit repartir pour Saint-Jean-de-Maurienne. Richard, on a passé 2 magnifiques journées à travailler ensemble sur les machines. On a réalisé un rêve. C'était bien, ouais. Rien de moins, là. Franchement, j'ai tout appris, maintenant je peux le remplacer. Oui. Ah, voilà, c'est mon padawan est rendu maître Jedi. C'est pas petit beau, ça. C'est la pédagogie en moi, hein. Je vais le prendre personnel. Bon, ben écoute, on va faire ça off camera, les au revoir. En termes de montagne russe d'émotions fortes, c'est difficile à battre jusqu'à maintenant. Je vous dirais que ça fait à peine une semaine que je suis en France et il n'y a pas une journée pareille. Bon, mon frère est parti, ça fait un peu serment à la gorge, mais je m'en vais le revoir dans environ 4 ou 5 jours à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc ça, c'est bien. Pour la fin de la capsule d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous montrer un peu c'est quoi mon quotidien depuis près d'une semaine. Parce qu'on est mardi, donc demain, ça va faire une semaine que je suis arrivé ici. Alors l'île sur la Sorgue, c'est simplement magnifique. C'est vraiment une ville très provençale, le Vaucluse.
Et le concept, c'est que c'est une île entourée d'une rivière. Et premièrement, le beat de vie ici est vraiment relax. Il n'y a pas de feu de circulation, c'est uniquement des carrefours. Et le monde roule, franchement, tranquille. Hein? Il n'y a pas de grand désir de tout le temps essayer de dépasser les autres. Les rues sont étroites, comme c'est pas possible. Tu as tout le temps l'impression que tu vas frapper un poteau. Toutes les rues ici ont été designées pour être roulées en Renault 5 et en montant. Voilà. Mais c'est ça, c'est très étroit. Et puis, c'est très touristique. Il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de terrasses. C'est une ville où il y a beaucoup d'antiquaires d'un côté de la rue et de l'autre, c'est les restaurants. Et j'ai vraiment extrêmement bien mangé depuis que je suis arrivé. Entre autres, ici, le restaurant, le Beef Steak Pub. J'ai mangé une pièce de steak Angus tout simplement sidéral. J'ai été satellisé. Et avec mon frère, on est allé manger de la pizza chez Pizzeric hier, une sicilienne à tout casser. C'était extraordinaire. Alors, ouais. Est-ce que vous avez trop de soleil? Je vais me mettre de l'autre sens. Alors, ça vous donne une idée. Il y a beaucoup de points d'eau, il y a beaucoup de canards un peu partout. Il y a beaucoup de fleurs. C'est très pittoresque and champeter at the same time. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée. J'ai réussi à régler la Adams Family. Et autre petit détail que j'avais oublié de mentionner, en prenant un Power Driver board d'une Whitewater, il faut rajouter un connecteur pour les flipper switches pour que la Adams Family puisse faire. Alors j'ai rajouté le connecteur et puis tout fonctionne, j'ai joué plusieurs parties. J'ai arrangé le bookcase avec le shaft qui était tombé. Ça aussi c'est réglé, fait que demain Julien va prendre le relais, va la nettoyer, moi je vais continuer la Lord of the Rings et déboguer la Indiana Jones aussi. Ça fait du bien de plus avoir le soleil d'en face. Et ouais, c'est des bonnes journées. Calif que c'est beau ça. Sans blague là, c'est quelque chose. On prend un petit moment pour l'apprécier là. Alors tout le monde, vous me dites passez un bon voyage. Passe un bon voyage André, profites-en. Ben je vous prends au mot et c'est ce que je fais. Franchement, j'en profite beaucoup. Ça fait beaucoup de bien. C'est beaucoup de travail, mais j'essaie de trouver un petit peu de temps pour des vacances. C'est pas facile de trouver des petites heures de repos, mais je réussis. Comme là, voyez-vous, il est à peu près 8h30, j'ai pas encore soupé. Alors, je suis rendu dans un beat très européen. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, je vais aller grignoter un peu. Et c'est pas facile de réussir à faire le montage des capsules quand j'arrive le soir, parce que j'arrive puis il est 10h30. J'ai juste envie de dormir parce que j'arrive à peu près à l'atelier vers 9h et je quitte dans les environs de 8h, 7h30, 8h le soir. C'est pas mal ça là, depuis la dernière semaine. Je prends 1h30 pour dîner, pas beaucoup plus, ça fait que ça va bien, la forme est là. On tient la route. J'ai très hâte de revoir mon frère par exemple, en fin de semaine prochaine, ça va venir. D'ici là, on se dit au revoir, portez-vous bien, restez à l'écoute, likez, partagez, commentez. Prenez soin de vos machines et à bientôt.